je vous remercie de saluer l'arrivée, le discours de M. Jean-Marie Bockel, président de la Gauche-Moderne. Merci mon cher Jean-Marie. Cher Hervé Morin, cher Hervé, mon cher ami, chers amis et collègues parlementaires, permettez-moi, et avant de vous saluer bien sûr tous et toutes, permettez-moi un clin d'œil particulier à Yvan Lachaud, mais également à Jean Dionys du Séjour et à tous ceux qui ont trébuché en juin dernier. Je le dis parce que moi-même, comme député par le passé, j'ai trébuché à 2 reprises. Et j'ai vécu ces moments, et on s'en remet très bien, surtout lorsque on a le tonus qu'à l'instant Yvan vient de nous montrer, mais au-delà de ce propos tonique et optimiste, je veux dire à Yvan que j'ai trébuché en grande partie sur les problématiques qu'il a évoquées, et que Jean-Marie vient à l'instant, avec beaucoup de finesse, comme l'a d'ailleurs fait Yvan lui-même à travers son propos et ses témoignages, de reprendre. Et sur ces questions, bien sûr que nous combattons le Front National, bien sûr que nous combattons l'extrême droite et son idéologie, mais on ne le fait pas de manière efficace en fuyant les problèmes, en fuyant la réalité, en n'allant pas sur ces questions que nous vivons au quotidien, dans nos villes, au fond des choses. Et je suis très heureux que vous ayez à l'instant, sur ton impulsion, et je suis certain que Hervé s'exprimera également là-dessus, vous avez décidé, comme centriste, de prendre cette question, dans le respect de nos valeurs, bien entendu, à bras-le-corps. Et puis, je voudrais bien sûr vous saluer, mes chers amis du Nouveau Centre, tous et toutes. Je ne sais pas si, avec ce vent, ma voix porte au fond de la salle, oui. Très bien. Non? Oui ou non? Oui, bon, alors on y va. Oui, les micros sont bons. Je voudrais donc, bien sûr vous remercier. J'ai la main sur mes papiers, de peur qu'ils ne s'envolent. Et donc, chausser ces lunettes est un exercice délicat. Je voudrais bien sûr vous remercier et vous dire que je suis très heureux qu'on se retrouve, car en réalité, on ne s'est pas quitté depuis quelques années. Jean-Marie s'est un peu trompé tout à l'heure en saluant ma fidélité depuis 2-3 ans, car certains peuvent témoigner ici que c'était déjà avant. J'étais venu à la Lampe des Morts et c'était des souvenirs Hervé très forts déjà à l'époque. C'était à l'époque où j'étais au gouvernement ton secrétaire d'État et dans un climat fraternel et amical que je n'ai pas oublié, mon cher Hervé. Et alors, il paraîtrait, si on regarde les gazettes, qu'entre le Nouveau Centre, la Gauche Moderne, les radicaux, tous nos amis centristes, des différentes formations qui se retrouveront tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux. Et je n'oublie pas, bien sûr, ils étaient représentés hier, nos amis du Modem. Il semblerait que l'heure serait encore aux escarmouches et aux embuscades. Je ne vois pas les choses de cette manière. Bien sûr, nous avons eu parfois des divergences formelles, même des différences d'appréciation, parfois même des désaccords de personnes qui ont pu jeter le trouble dans les esprits. Mais je crois qu'aujourd'hui l'essentiel n'est pas là, il n'est plus là. Sur le fond des choses, sur l'essentiel, sur les idées que Jean-Marie rappelait d'ailleurs tout à l'heure en disant qu'au-delà des valeurs, il faut parler des questions très concrètes qui aujourd'hui sont les enjeux de notre pays, de l'Europe. Et après lui, Amédée, notre économiste et d'autres encore ont développé ces thématiques sur l'essentiel. Et on a pu le constater, en tout cas moi c'est sûr, en les écoutant, nous sommes en accord. Et puis, évidemment, il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui ne sont pas là, qui ne sont pas encore là, mais avec eux, avec les uns et les autres, par-delà les nuances, nous partageons, oui, l'analyse selon laquelle la France a aujourd'hui besoin d'une grande force politique centrale. D'ailleurs, quand on voit, et vous avez fait allusion dans vos débats, les 100 jours maintenant, un peu plus déjà, l'exercice prétendument normal du pouvoir par le nouveau président de la République, tout cela justifie pleinement notre démarche. Raymond Barre, mes chers amis, avait raison. Un pays, ça ne se gouverne pas à droite, ça ne se gouverne pas à gauche,
Un pays toujours se gouverne au centre. Et nous sommes le centre. Nous sommes les héritiers, avec nos histoires différentes. La mienne est singulière. Mais nous sommes les héritiers ensemble de cette grande tradition qui place l'intérêt supérieur du pays au-dessus de tout. Et nous sommes ceux qui avons l'audace aujourd'hui encore de dépasser les clivages idéologiques pour parler vrai, pour parler juste. Alors, vous voyez François Hollande, il s'est fait élire au final sur deux choses. D'abord, sur la détestation, largement entretenue dans l'opinion publique, de Nicolas Sarkozy. Ensuite, sur un projet, une plateforme de gouvernement censée rallier à elle tout le spectre électoral de gauche, des sociodémocrates jusqu'aux communistes. Et pour tout dire, puisqu'il a été élu, il ne s'est pas mal débrouillé. Il avait promis de réformer de fond en comble le pacte européen de stabilité. C'était promis, juré, craché, et même les partisans de Jean-Luc Mélenchon étaient satisfaits à la simple vue de ce volontarisme qui caressait leur rejet viscéral de l'Europe. Bref, il allait concilier l'inconciliable. Où en est-on aujourd'hui? Le président de la République va faire voter au Parlement, lors de la prochaine session, le traité européen, sans aucune modification d'aucune sorte. Alors, les Européens que nous sommes, et notamment les parlementaires qui auront à le faire, enfin en ce qui me concerne, il est probable que je vote naturellement une démarche que nous avons nous-mêmes demandée de longue date. Mais tout de même, quelle contradiction, comment voulez-vous qu'on puisse rassembler, comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent lorsque on n'avait pas avant annoncé la couleur, dit ce qu'on allait faire. C'est ça aussi le respect en politique. Je prends un autre exemple. Regardez la question des campements illégaux de Rome. Le ministre de l'Intérieur est dans son rôle de faire appliquer des décisions légitimement prises par les tribunaux. C'est l'application de la loi. Ça s'appelle la République. Mais, cher Hervé, quand nous faisions partie hier encore du gouvernement de François Fillon, et que les mêmes procédures étaient mises en œuvre dans des proportions moindres, l'opposition de l'époque et une certaine presse employaient le mot infâme de rafle. Vous n'allez pas me dire qu'il ne se trouve aujourd'hui aucun électeur de François Hollande à se sentir aujourd'hui floué, berné, ou pour prendre l'expression d'un grand hebdomadaire cette semaine, cocufié. Ils attendaient la réalisation de promesses électorales et ils ont l'application du principe de réalité, enfin je l'espère. J'espère qu'ils auront, dans les prochains mois, sur les questions essentielles que nous avons évoquées tout à l'heure, en effet l'application du principe de réalité. Car pour ça, il faut également du courage. Enfin, nous verrons. Mais des exemples, il y en a d'autres, et vous les connaissez. C'est le gaz de schiste, c'est le prix de l'essence, ce sont les centres éducatifs fermés, c'est la filière nucléaire. Tout sujet qui alimente aujourd'hui, ce sont des vrais sujets, et c'est des sujets sur lesquels nous pouvons nous avoir des opinions diverses, mais qui alimentent aujourd'hui les divergences et les chicayas à l'intérieur même de la majorité et du gouvernement. Je dis ça parce que si nous, centristes, nous jouions au petit jeu de l'opposition systématique, je crois que nous n'aurions rien compris à rien. Sur le nucléaire, vous voulez dire quoi? Duflot a raison? Montebourg a raison? Sur les Roms, vous voulez dire quoi? Taubira a tort? Valls a raison? Et cela nous avancerait à quoi? Quelle crédibilité une telle attitude? Simplement d'observation, de commentaire aurait? Car finalement, il y a plus grave encore que de jouer les supplétifs, ce serait simplement se cantonner à être les arbitres des élégances. Et nous ne sommes pas condamnés à cela. Je pense que aujourd'hui, sur toutes ces questions, sur des questions encore beaucoup plus importantes, c'est nos idées que nous devons développer, faire connaître. Je crois au centre. Je veux rappeler ici d'ailleurs que certes, l'ARES, rappelez-vous la grande note l'an dernier, Hervé, Jean-Marie et les autres, l'ARES est un échec. Mais d'un échec, il faut tirer les enseignements. Il y a eu dans cette démarche des aspects positifs. Et pour moi, l'aspect le plus positif, je pense à la grande note et je pense à des moments forts. Il y a eu des moments difficiles, de tension qui apparaissaient, mais il y a eu des moments très forts où il y avait chez les militants et les sympathisants qui étaient là de différentes formations une adhésion à la démarche de rassemblement. Et ça, je l'ai senti très fort. Il y avait cette attente.
Et cette attente est au-delà des militants, des sympathisants, mais également, je dirais, de ceux qui s'intéressent à la place du centre de la vie politique française. Cette attente, elle existe toujours aujourd'hui. Et ce que nous a apporté surtout l'ARES, même à travers les difficultés et les échecs, c'est la vérification que cette attente, que cette aspiration au centre était aujourd'hui, et encore aujourd'hui plus que jamais, très forte chez nos concitoyens. Et je crois donc au centre, et je crois à la nécessité de former, dès à présent, une grande formation politique centrale. On verra comment, on verra... Il y a des tas de sujets là-dessus, il y a des discussions à avoir, mais c'est le principe que je vais évoquer, qui rassemblera, en tout cas une démarche forte, qui rassemblera toutes les composantes de la famille, aujourd'hui dispersées. En tout cas, cette alliance, on voit bien qu'elle est attendue, qu'elle manque à la France. Elle lui a manqué hier, elle lui manque encore davantage aujourd'hui. Alors allons-y. Et cette alliance, forte de cette composante, de ces composantes, de ses aspirations, de sa diversité, n'aura qu'une seule ligne. Par les vrais, par les justes, préparer et réussir à l'alternance parce qu'elle aura été préparée. Que croyez-vous que les Français vont penser de la gauche au pouvoir d'ici quelques mois, alors qu'elle aura tout oublié des promesses de la campagne? Et pour certaines de ces promesses, d'ailleurs, il vaut mieux qu'elle les oublie. Se tournera-t-elle simplement, cette France, vers la droite et nos amis de l'UMP? Ce n'est pas sûr. Ils ont leurs problèmes à régler. Digérer une défaite, en tirer les conséquences, élire un président, et par la même occasion repartir du bon pied. Je leur souhaite le meilleur. Mais nous serons là. Et les Français, il faut qu'ils le sachent, nous serons là pour proposer aux Français une autre voie. Alors je vous dis, nous avons mieux à faire que de jouer au tonton flingueur contre le gouvernement. Nous avons bien sûr à apporter des critiques, parfois avec force, mais l'essentiel, et c'est un peu ce qui a été fait dans les tables rondes d'aujourd'hui, c'est d'être d'abord force de proposition, pour être demain une alternative crédible. Oui, la critique, bien entendu. Il ne s'agit pas d'être dans un monde de bisounours, mais d'abord des propositions. D'abord le projet qui pourra nous rassembler. Notre rôle, c'est de prendre de la hauteur dans l'analyse et dans la réflexion, de construire ces propositions, ce projet pour demain. Tu l'as très bien dit, Jean-Marie, tout à l'heure, au début de cet après-midi, et ceux qui ont parlé à tes côtés également, et toi, à l'instant, Yvan. C'est ce que les Français attendent de nous, car une bataille s'ouvre maintenant. Le temps de la présidentielle n'est pas encore venu. Cette bataille, c'est la bataille des idées. Voilà où est notre force. Construire dès à présent un centre fort, un centre audacieux, et j'allais dire, cher Hervé Morin, un centre surprenant. Arrêtons d'imaginer, ou arrêtons de laisser dire que nous sommes dans les arrière-pensées. Occupons-nous à redonner plutôt toute sa force à ce courant de pensée qu'est le centre. Voilà ce que la France attend. Alors bien sûr, je le disais à l'instant, il y a des amis et partenaires de l'UMP. Nous ne voulons pas être leur supplétif, c'est entendu. Eh bien, commençons déjà par ne plus avoir de complexe. Je crois que ça a déjà commencé aujourd'hui à Nîmes. Nous n'avons pas besoin de nous transformer en Caligula qui disait qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Car il se peut même qu'un jour nos amis de l'UMP finissent par reconnaître nos mérites et nous aimer. Nous n'avons en vérité qu'un seul mot d'ordre, soyons forts et nous serons respectés. Respectés pour nos idées, pour nos convictions, pour notre humanisme, respectés pour notre parler vrai, pour notre parler juste, respectés parce que nous serons le centre, respectés parce que nous oserons enfin être ce que nous sommes. Là voilà, cette voie centrale pour la France, c'est à nous et c'est à personne d'autre d'en décider, et c'est à nous de voir comment nous allons cette voie la suivre ensemble. Alors, nous ne manquons pas d'ambition, et je dirais même que nous pourrions nous fixer ensemble les uns et les autres, à partir de nos différentes formations politiques, et avec l'idée de se retrouver, eh bien l'objectif de rééquilibrer le rapport de force avec notre partenaire au sein de l'opposition qui est l'UMP. Sincèrement, est-ce que notre partenariat avec l'UMP serait affaibli si notre famille remanderait, faisait jeu égal? Ou même, allez, osons tout, si notre mouvement prenait le leadership de l'opposition, c'est déjà arrivé. Au fond, ça n'a pas été si mauvais pour la France. Pourquoi ne pas se fixer cet objectif? Alors c'est vrai, il y a du travail. Allons à l'essentiel. La seule question que
nous avons à trancher, c'est de savoir si nous acceptons de nous rassembler, de nous fédérer, de nous unir pour être plus forts ensemble. La seule question, c'est de savoir si nous avons l'audace d'être simplement nous-mêmes. Churchill écrivait « La plus grande peur d'un homme public, c'est de parvenir un jour à être lui-même et finalement à se ressembler. C'est pourtant sa plus grande chance, disait-il. Essayons en ces temps de crise de suivre le conseil de Churchill et construisons là cette force centrale pour la France, car c'est aussi, en ces temps de difficulté, en ces temps d'espérance, c'est aussi, mes chers amis, notre plus grande chance. Je suis très heureux, comme président de la gauche moderne, d'avoir été invité par Hervé Morin. Je suis très heureux, une fois de plus, d'avoir participé à ce temps fort, ce point de départ avec vous. Il y en aura d'autres. Nous nous retrouverons. Merci, cher Hervé, chers amis, pour les cœurs.